Shalom bien-aimés dans les seigneurs de partout où vous nous suivez en ces moments. J'ai encore le réel plaisir de vous retrouver dans notre émission Comprenons les Écritures. Voilà, aujourd'hui je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée du pasteur Raphaël Voubou de l'église Christ et Compagnon. C'est avec lui que nous allons décortiquer sur un très bon sujet que vous allez découvrir sur place. Sans plus tarder, nous allons recevoir le pasteur Raphaël Voubou. Bonjour pasteur. Bonjour la sœur Léonie Kinkela. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, avant de commencer notre émission, vous pouvez prier un tout petit peu. Merci, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu bon, Dieu merveilleux, Créateur de cieux et de la terre. C'est toi qui nous as créés et qui nous as placés sur cette terre pour que nous te représentons. Et tu nous as donné ta parole pour que nous marchions selon ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans notre émission. Et Seigneur, inspire-nous, donne-nous la parole qui va pénétrer dans les cœurs de chacun de ceux qui nous suivent et qui va apporter la lumière et qui va leur montrer ta volonté. Seigneur, que tout ce que nous allons faire ici soit une bénédiction pour tout et chacun. Que ton nom soit glorifié et loué au nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le port de pantalon chez une chrétienne. Voilà les sujets que nous allons décortiquer aujourd'hui avec le pasteur Raphaël Voubou sur le sujet sur le port de pantalon chez une chrétienne. Voilà, sur ce, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Jolmi TV, vous ne serez jamais dessus. Voilà. Pasteur, est-ce que c'est bon ou c'est un péché pour une chrétienne de porter le pantalon? Ok. Je ne peux pas d'emblée juger c'est un péché ou pas. Mais je pense que les Écritures nous donnent la lumière dans toutes choses. Je préfère d'abord commencer par les Écritures parce que bon, c'est un sujet qui peut amener des polémiques. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Mais je veux que chacun soit convaincu par la façon de voir, la façon que Dieu voit les choses. Et si nous lisons dans Jacques chapitre 2, je préfère lire le passage. Jacques chapitre 2, du premier, bon, on peut s'arrêter au 4e verset. Jacques chapitre 2. Alors, au premier verset, la Bible nous dit ceci: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation des personnes supposées, en effet, qu'il entre dans votre assemblée, donc dans votre église, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas
sous l'inspiration de la pensée mauvaise. Sous l'inspiration de la pensée mauvaise. Parce que vous faites la distinction des personnes selon l'habit qu'ils portent. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Dans l'assemblée, quand nous venons rencontrer Dieu, ce n'est pas l'habit qui compte. Parce que d'après la Bible, Dieu ne regarde pas les habits, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Or, avant de mettre un habit sur soi, d'abord, la personne a une conception, a une inspiration. J'ai déjà entendu une maman qui se prépare pour aller à l'église. Elle dit l'élo bakozika, de la façon dont elle s'habille, l'élo bakozika. Quelle est l'intention qu'elle a? Elle a l'intention de séduire, l'intention d'entraîner les autres à tomber dans le péché. Or, c'est lui qui entraîne les autres à tomber dans les péchés, et celui qui tombe dans les péchés les dépêche. À quoi sert de mettre un habit sur soi qui va t'apporter la malédiction, qui va causer la chute de tes frères de l'église? Je ne pense pas que cela soit une source de bénédiction. Parce que c'est lui qui met l'habit et c'est lui qui convoite le dépêche. C'est pourquoi quand nous venons chercher la face de Dieu, nous venons rencontrer Dieu, nous devons être modestes. Mettre sur soi un habit qui ne va pas scandaliser les autres. Je pense que cela est prudent. C'est la prudence. Parce que Dieu lui-même, le premier couturier, le premier meilleur couturier du monde, c'est Dieu. Le reste, c'est que nous voyons aujourd'hui, bon, sont des couturiers, mais le meilleur couturier, c'est Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 2, bon, peut-être je préfère utiliser beaucoup de passages pour mieux expliciter aux autres. Voilà. Nous allons voir dans Genèse chapitre 2. Ou bien, non, c'est Genèse chapitre 3. Au verset 21. Verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Bon, maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? L'homme qui a cherché à se couvrir, il avait pris les feuilles pour se couvrir. Or, imaginez-vous, avec ce soleil, avec les vents, toi tu portes les feuilles, ça ne va pas mieux te couvrir. Parce que d'abord les feuilles vont sécher et peut-être le vent peut les emporter. Mais le meilleur couturier, Dieu, il a pris la peau d'un animal, il les a revêtis. La peau peut faire longtemps avec l'homme. Donc, le premier but de l'habit,
D'abord, c'est couvrir. Oui, le corps. Couvrir le corps. À ne pas négliger. Il faut que l'habit couvre le corps. Revêtir veut dire couvrir. Mettre sur soi. Habiller. Donc, Dieu a couvert le corps de l'homme. Donc, tout ce que tu vas mettre, la première raison, c'est de couvrir le corps. On ne vient pas exposer le corps. Nous ne sommes plus dans les temps d'antan, avant le péché. Maintenant, nous vivons dans les temps de péché. L'homme est devenu esclave du péché. Les pensées de l'homme sont toujours tirées vers le péché. C'est pourquoi il faut éviter de scandaliser les autres. Parce que causer le scandale, c'est mériter une punition terrible. Mieux vaut qu'on mette une pierre sur ton cou et qu'on te jette dans l'eau que de scandaliser les gens. Et Jésus ne veut pas qu'aucun des petits soit scandalisé. Comment expliquer que tu quittes ta maison, tu viens à l'église, nécessairement, uniquement pour venir scandaliser les gens? Non, ça, ce n'est pas normal. Alors, Dieu lui-même, il a fait l'habit pour les siens. Et qu'est-ce qu'il a dit? Toujours dans l'habillement, si nous allons dans Deutéronome 22 au 5e verset, comme il nous a créés hommes et femmes, Dieu veut une distinction, même dans l'habillement, dans l'accoutrement. Deutéronome 22, nous pouvons commencer au 5e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà, pasteur, par rapport à ces versets, dans plusieurs églises où ils ne mettent pas le pantalon, c'est parce qu'ils ont lu ces versets de Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, je voulais savoir, vous pouvez expliquer au peuple de Dieu que veut dire réellement ces versets, c'est-à-dire la pensée profonde de ce verset. Oui, Dieu veut une distinction. Une distinction. Même de loin, vous pouvez facilement distinguer ça c'est un homme et ça c'est une femme. Le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes qui se transforment en femmes, ils mettent les boucles d'oreilles et ils changent même la voix. Oui. Ils marchent comme une femme et les femmes qui se font hommes. Oui. La Bible dit que ça c'est une abomination. Tu viens chercher des bénédictions auprès de Dieu, tu viens implorer Dieu qu'il t'accorde sa grâce, mais tu viens en position d'abomination. Tu n'auras rien auprès de Dieu. Alors, Dieu veut une distinction. Parce que la façon, même la morphologie. Donc, l'homme a sa morphologie et la femme a sa morphologie. Même du point de vue habillement, que l'homme ne porte pas les habits de la femme et la femme ne porte pas les habits de l'homme.
Or, l'habillement maintenant dépend de la culture. Dans notre culture, bon, nous avons hérité la culture occidentale, les Européens, et les hommes mettent des pantalons et les femmes portent des jupes. Les femmes portent des jupes et parfois des pagnes. Dans notre culture, nous les Africains, bon, surtout les Bantous, les femmes portent des pagnes et les hommes portent des pantalons. Dans les temps, comme on n'avait pas encore adopté la culture européenne, nos ancêtres portaient des pagnes, comme pagne, hein, un tissu là, donc comme un drap. C'est ça qu'ils mettaient. Je pense que quand vous voyez les photos des prophètes Simon Kimbangu, oui, vous voyez ce qu'ils portent. C'est ça qu'on portait dans les temps. Maintenant que nous avons marié, nous avons embrassé la culture européenne, les hommes portent maintenant les pantalons. Mais il y a une différence. Il y a le pantalon couture homme et il y a aussi des pantalons couture dame. Voilà. Couture homme, couture dame. Mais que cela remplisse la première condition qui est couvrir le corps. Ça doit couvrir le corps. On ne vient pas exposer les corps dans les sanctuaires de l'Éternel. Dieu a dit cela. Il n'a pas voulu, même ceux qui viennent à la présence de Dieu pour servir Dieu, Dieu avait donné une instruction. Il faut bien couvrir le corps. Voilà. Je vous demande, je vous rappelle de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Johnny TV. Vous ne serez jamais dessus. Pasteur, lorsque Moïse parlait dans Deutéronome 22 pour les ports d'habits, il n'avait pas précisé que le pantalon, mais il a juste dit le port d'habits homme et femme. Mais dans certaines églises, nous voyons les bables sous le pantalon. Les bables sous les pantalons. Bon. En ces temps-là, peut-être on pouvait dire que dans leur culture, parce que lorsqu'on voyait Jésus-Christ, il mettait une robe. Et il y avait des femmes qui portaient des robes, et il y avait aussi des hommes qui portaient des robes. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez expliquer au peuple? Tu vois, dans les temps de Jésus, les femmes portaient des robes, mais les hommes portaient des tuniques, comme des soutanes. Aujourd'hui, bon, le terme pour aujourd'hui, les soutanes. Des soutanes. Alors, vous voyez que ce soit l'habillement des femmes dans l'époque de Jésus et l'habillement des hommes, ils respectaient les principes de couvrir le corps. Les corps étaient couverts. Les corps étaient couverts. Et puis, eux-mêmes, dans leur culture, ils distinguaient que ça c'est un homme, ça c'est l'habit pour un homme, et ça c'est l'habit pour une femme. Il y avait une différence. Il y avait une différence, il y avait une distinction. Donc, ce n'était pas le même habit, mais il y avait une différence. Tel qu'aujourd'hui, il y a une différence entre le pantalon homme, le pantalon dame, le chemise homme et le chemise dame. Okay. Il y a aussi une distinction. Bon, je ne condamne pas le port des pantalons, mais que ces pantalons remplissent la première condition de couvrir le corps. Or, aujourd'hui, nous voyons la plupart des couturiers, ce qu'ils mettent dans les marchés, et c'est conçu uniquement pour dessiner le corps humain. Or, cette conception n'est pas bonne. La première conception que Dieu avait donnée à l'homme, ça jouait le rôle de couvrir le corps. Ce n'est pas dessiner le corps, mais couvrir le corps. Parce que la nudité de l'homme
n'honore pas l'ombre des vents. Mais quand vous venez auprès du Seigneur, il faut couvrir la nudité. C'est ça qu'il avait demandé même au sacrificateur dans Exode. Exode 20. Exode 20. Bon, il dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc même au sacrificateur, quand vous venez à l'autel de Dieu, Dieu avait prévu, il ne faut pas mettre des gradins. Parce que avec leur accoutrement, leur habillement de soutane, Oui. il ne mettait rien en dessous. Et si vous montez sur des gradins, vous risquez d'exposer votre nudité. Et Dieu ne veut pas cela. Depuis qu'il a couvert l'homme dans les jardins d'Éden, maintenant il veut voir l'homme couvert d'habits. L'homme, il veut que l'homme couvre sa nudité. Or, les habits qu'on nous présente aujourd'hui, parfois on laisse l'ombilic dehors. Voilà, dehors ou derrière ici, exposé, ou bien on expose les seins. Donc avec l'objectif d'exposer les corps. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est l'abomination. Hein? C'est l'abomination. Il veut qu'on couvre les corps. Et si nous allons dans toujours Exode 28, le verset 42, Exode 28, 42. Fais l'air là au sacrificateur. Bon, si nous commençons au verset 41, tu en revêtiras Aaron, ton frère, on dit à Moïse, et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Tu entends? Oui. Consacrés, sanctifiés, et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Fais-leur des caleçons, des lins, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins, tu vois, la mesure. Oui. Les meilleurs couturiers est en train de donner même les mesures de caleçons. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Imaginez les caleçons qui commencent ici jusqu'aux cuisses. Vous voyez? Les meilleurs couturiers jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Donc quand vous venez rencontrer Dieu, venez avec une tenue qui joue premièrement le rôle de couvrir les corps. L'assemblée de Dieu, dans l'église de Dieu, ne venez pas exposer les corps, mais couvre bien ton corps. Et c'est ça que Dieu demande, c'est ça que Dieu veut. À quoi sert de venir à l'église sans toutefois accomplir la volonté de Dieu? Tu risques de venir ramasser la malédiction. Ou quand ils s'approcheront de l'autel. Donc il faut bien porter pour faire les services dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point
coupables et ne mourront point. Vous voyez? Les sacrificateurs qui viennent servir Dieu, s'il ne vient pas avec une tenue décente, il risque de se rendre coupable et il risque aussi de mourir. C'est aujourd'hui que nous négligeons la présence de Dieu. Chacun vient de sa manière. On ne choisit pas une tenue, mais c'est qu'on veut. On veut que chacun couvre bien son corps et vient maintenant rencontrer Dieu. Parce que nous vivons dans les temps où le corps humain est habillé. Ce n'est plus dans les temps, dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient nus et cela ne leur faisait pas honte. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le péché. Dans cette époque ici de péché, il y a la honte. Si tu t'exposes, c'est une honte. Si tu exposes ta nudité, c'est une honte. C'est pourquoi il faut bien te couvrir. De peur que tu sois un sujet de scandale pour les frères et les sœurs dans l'Église. Alors, pour nous, dans notre culture, nous savons que l'homme doit porter un pantalon, une chemise, une veste, c'est pour se couvrir. C'est pour se couvrir. S'il a des moyens, il peut mettre des habits somptueux. Mais s'il n'a pas de moyens, il met ce qu'il a. Mais à l'église, comme nous avons lu dans Jacques 2, chacun est considéré. Tout le monde est considéré de la même manière. Ce n'est pas l'habit qui doit influencer l'église. Ce n'est pas l'habit qui doit pousser les membres de l'église de considérer quelqu'un. Parce que Dieu ne regarde pas l'habit, mais il regarde le cœur. Voilà, Dieu ne regarde pas l'habit, mais il regarde le cœur. Le rôle de l'habit, c'est de couvrir sa nudité. Donc, peu importe l'habit que tu mets pour aller à l'église, mais il faut couvrir ta nudité avec pudeur. Pour ne pas causer de scandale à l'église. Voilà, c'est ce que le pasteur Raphaël, vous venez de nous dire aujourd'hui. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, mes remerciements à Joël Biliangandi, notre boss, et mes remerciements à l'honorable Kazadi, Georges Kazadi. Voilà, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou exhorter le peuple de Dieu en matière de pantalon ou en matière d'habits? Bon, en matière d'habits, comme je l'avais dit, d'abord, les mobiles qui te poussent de mettre cet habit est très, très nécessaire, très, très important. Parce que chacun, dans sa chambre, avant de mettre l'habit, il se fait une image. Je vais mettre ça, je vais sortir, je vais apparaître comme une telle personne. Je serai considéré comme ça. C'est pourquoi, quand nous venons, surtout à l'église, que notre premier mobile soit d'abord, je pars chercher la face de Dieu, je pars rencontrer Dieu. Je pars uniquement pour rencontrer Dieu. Et si je mets l'habit, ce n'est pas pour m'exposer, ce n'est pas pour que je sois considéré l'homme le plus riche, ou bien l'homme qui connaît l'habillement très bien, mais je mets l'habit pour que je ne sois pas un sujet de scandale devant mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'habit doit être propre pour ne pas scandaliser les autres. Parce que si l'habit peut être pis, et tu ne serais pas agréable au milieu des frères et sœurs. L'habit doit être propre et l'habit doit être donc un habit propre, donc un habillement décent. Décent.
pas un habillement qui scandalise les gens. Donc le mobile de mettre l'habit est très très important. Donc mets l'habit pour que cela te permette d'aller rencontrer Dieu. Ok, merci pasteur. Le pasteur venait de nous expliciter sur le port de pantalon, sur comment mettre les habits dans Jacques 2. Nous commençons à partir du premier verset. Voilà, lorsque vous venez à l'église, il faut mettre des habits décents. Lorsque vous venez à l'église, il faut couvrir votre iniquité. Ce n'est pas que non, je vais à l'église pour montrer aux gens ou pour scandaliser les autres. Là, ce n'est pas bon, c'est un péché. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous rappelle de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Johnny TV. Vous ne serez jamais dessus. Voilà, pasteur, le mot de la fin pour clôturer complètement notre émission. Ok, les mots de la fin. Nous devons savoir que nous sommes les enfants de Dieu et nous devons marcher selon les instructions de notre Père. Et c'est ainsi que nous allons accomplir la volonté de notre Père et nous serons différents des gens de ce monde. Voilà les conseils que je peux prodiguer à tous mes bien-aimés qui me suivent. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Je vous rappelle que c'est le pasteur Raphaël Voubou de l'église Crisco, Christ compagnon Christ et compagnon. Christ et compagnon de la commune de Kinshasa, c'est à la commune de Kinshasa, Songololo 1. Voilà, avant de nous séparer, je vous rappelle le sujet, c'était sur le port de pantalon chez une chrétienne. Et le pasteur nous a dit le pasteur a lu le verset, le pasteur a lu sur Jacques 2, le premier verset. Vous pouvez aussi méditer à la maison et demander au Saint-Esprit de vous conduire pour bien comprendre ces sujets. Par rapport aux autres églises qui disent dans Deutéronome 22, le verset 5, les bas blessent vraiment sur le port de pantalon, il faut méditer cette parole. Le problème, c'est qu'il faut couvrir votre corps, couvrir la nudité, c'est ce qui est plus important pour ne pas commettre le scandale. Voilà, avant de nous séparer, je salue maman Astrid Sikumbili, je salue Deborah Lissige, je salue tous ceux qui nous suivent en ces moments et je vous rappelle de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Johnny TV, vous ne serez jamais dessus. Je salue tous les fidèles de l'église Crisco et je salue aussi en passant mon caméraman Jonathan. Je salue maman Josiane Ilunga. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pasteur. Merci beaucoup. Au revoir.